Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Cogner fort ne suffit pas, si tu vises les sommets, il va falloir faire bien plus. Il faut comprendre les choses qui t'entourent, comprendre comment toi, avec tes qualités, tu peux y arriver. Mais si tu veux un petit tips pour y arriver plus vite, c'est simple, mange un fruit du démon. C'est sain, c'est bon pour la santé et à part ne plus pouvoir nager, un vrai détail quand tu vis dans un monde constitué d'îles entourées par la mer, eh bien ça donne que des avantages. Mais qui sont les personnes qui maîtrisent au mieux cette puissance? Qui peut prétendre au titre de meilleur utilisateur de fruits du démon? Eh bien vous le saurez en regardant cette vidéo. Attention, vous l'avez vu, ce top n'est pas un top 10 mais bien un top 15. Plus le temps passe et plus les utilisateurs sont nombreux, puissants et capables. C'est la logique même, mais nous on a décidé de ne pas en sélectionner que 10, mais 15. C'est plus sympathique et il y a plus de place pour plein de monde. Vous allez voir, ce sera super bien. Mais toi, jeune pirate sans drapeau, fais ton propre top en commentaire. Ça nous fait tout en plaisir et puis c'est sympathique. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 15, la manipulatrice. On commence tout doucement et on va parler d'une Mugiwara. Bon, il n'y en a pas 100 et en plus avec un fruit du démon, il n'y en a qu'une. C'est forcément Robin. Elle a mangé le fruit de la floraison. De ce fait, elle peut faire pousser des parties de son corps à volonté, un peu partout d'ailleurs, sur elle-même ou à l'extérieur. Et ça, c'est la fonction de base. Mais après l'ellipse, elle devient surpuissante. Elle apprend à produire des membres géants, des parties de son corps de plus en plus conséquents. Moi, j'aimerais bien me faire écraser par ça, mine de rien. Et comble de l'utilisation, elle se permet de produire des clones. C'est ce qu'elle fait à Wano et elle berne même les ninjas avec ça. C'est indéniablement une belle utilisation de ce fruit du démon. Numéro 14, le mort. Là aussi ce serait un autre Mugiwara, celui qui a le palmarès d'avoir mangé un fruit avant tous les autres, voire même avant tous ceux qui foulent cette terre. C'est bien évidemment Brook et son fruit de la résurrection. À première vue ça ne sert qu'une fois, mais non, il a optimisé, malgré lui en retrouvant son corps très tardivement sous l'état de squelette, mais aussi consciemment car après l'ellipse, il est capable de sortir de son corps. Mais aussi de contrôler les sentiments des autres grâce à la musique. Il appelle ça faire vibrer l'âme. Et enfin, il peut ramener le froid des enfers et doubler ses coups d'épée d'une morsure glaciale. Si ça c'est pas une bonne maîtrise. Numéro 13, l'ombre. Ce numéro 13, c'est Moria, le maître des ombres. Car après tout, il se vante lui-même de comprendre et de maîtriser son fruit au-delà de la normale. Et on ne peut qu'être d'accord avec lui. Son pouvoir de base consiste à prélever l'ombre d'une personne et de la rendre incapable de se rendre au soleil. C'est tout, sinon la personne, eh bien, elle meurt. Mais lui, il a compris que mettre cette ombre dans un cadavre, eh bien, bing, ça fonctionne. Et comme ça, il s'est fait une véritable armée surpuissante. Et le mieux, c'est son Shadow Asgard. Il peut stocker des milliers d'ombres en lui et voler leur pouvoir. Et là, ça présente de nombreux défauts. Voilà pourquoi il est si bas dans ce classement. Numéro 12, les leaders. Ce numéro 12 est triple. La vérité c'est qu'on ne connaît pas grand chose sur ces trois personnages. Mais bon, ils ont été au centre d'un arc important de One Piece. Ce sont les amiraux, et oui, ils sont puissants, et oui, ils avaient tous un Logia. Et en plus, ils l'utilisent à merveille. Ils tiennent tête à l'ensemble des hommes de barbe blanche, et ils le touchent aussi. S'ils sont à ce niveau, c'est qu'ils ont une maîtrise folle. D'ailleurs, ils arrivent à éviter les coups empreints de haki, mais le manque d'infos fait qu'ils sont très bas dans ce classement. Numéro 11, le gardien. Impel Down, c'est un endroit empli de monstres en tout genre, et surtout de fruits du démon. Après tout, parmi les gardiens, on en a plein. Ce sont tous des Zoan éveillés. Bon, on ne peut pas appeler ça une maîtrise, bien au contraire. Mais leur chef Magellan, lui, il maîtrise vraiment son fruit du démon. Grâce à celui-ci, il peut en produire à volonté, les contrôler, mais mieux, il peut presque lui donner une forme vivante. Celle de l'hydre, mais aussi celle du démon. C'est remarquable. D'ailleurs, là où il va vraiment très loin dans son utilisation, c'est qu'il est capable de switcher de poison, de les combiner, de les rendre plus que mortels. C'est bien le plus puissant des gardiens d'Impel Down. Numéro 10, le second. On commence maintenant ce top 10, et là aussi ça va vous surprendre, mais on a choisi Marco le Phénix. Lui c'est une vraie énigme, car lui aussi il a fait tant de choses. Il avait déjà son fruit sur Wano et il a perfectionné sur Grand Line au fil des aventures. Et à son retour à Wano, il nous montre une puissance magnifique. Mais dans la maîtrise de son fruit, il nous donne quand même du basique. Ok, il prend toutes les formes, full et hybride, il se soigne et soigne les autres, mais on en attend bien plus de lui. Et seulement à ce moment-là, il sera bien plus haut dans ce classement. Alors dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Numéro 9, l'autodidacte. Il y a une personne qu'on adore particulièrement dans One Piece. Non, ce n'est pas Usopp, même si on l'aime beaucoup lui aussi. Bref,
c'est Crocodile, l'ex-Shichibukai. Et lui, il a mangé le Logia du sable. Durant l'arc Alabasta, il l'utilise à la perfection. Et il ira même jusqu'à dire à Luffy qu'il n'est pas un utilisateur classique. Il est parti bien plus loin que la normale. C'est vrai car d'un simple contact avec la paume de sa main, il transforme tout en sable. Ça ressemble à ça l'éveil, mais rien n'a été dit sur le sujet pour le moment. On ne sait pas si c'est vraiment un utilisateur éveillé. À Impel Down, il fait la même chose. Il sera quasiment inarrêtable à Marineford. Et tout ça sans maîtriser le Haki. Numéro 8, le dieu. Qui n'aime pas Ener? En fait, selon certains commentaires, il y en a quand même quelques-uns. Donc on ne discutera pas de ça ici, on fera un sondage un peu plus tard. Mais en tout cas, personne ne peut nier que son fruit du démon est remarquable. La foudre, ce n'est pas rien. Il est même vanté comme étant le plus puissant d'entre tous. Et Ener, il le sublime. Car en plus de pouvoir l'utiliser sur une très grande zone, il peut influencer autre chose. Grâce à la résistance électrique, il peut faire chauffer le métal, le faire fondre et lui donner une nouvelle forme très précise. Exactement comme pour son trident. Il peut aussi tout entendre sur des kilomètres grâce à ces ondes qu'il convertit. C'est vraiment formidable. Perso, on a vraiment hâte qu'il revienne de son voyage sur la Lune. Numéro 7, l'inconscient. Alors là, ce top va devenir encore plus intéressant, car on va parler des personnes dont l'utilisation des fruits est connue de A à Z. Et celui-ci, c'est notre héros à tous, celui qu'on suit depuis 24 ans maintenant. Luffy et son fameux Gomu Gomu. Pourtant, tout semblait si mal parti pour lui. Ce fruit, eh bien, il est pas vraiment top. Il permet d'avoir un corps élastique, mais voilà, ça s'arrête là. Alors que Luffy, lui, il va le sublimer. Tout d'abord avec ses coups et son élan. Mais la véritable évolution, c'est le Gear Second. Il utilise ses jambes comme des pompes. On voit son sang à très grande pression dans son corps, ce qui sublime ses réflexes et ses attaques. Puis, il y a le Gear Third, où il gonfle ses os. Et enfin, le dernier niveau, il mêle tout avec son Haki, tout en gonflant ses muscles. Il a optimisé son fruit, mais il lui reste une grande étape. C'est l'éveil. Et là, il sera forcément au top de ce top. Numéro 6, le puissant. À l'heure actuelle, si on nous demande quel est le plus puissant des fruits du démon, eh bien vous répondrez que c'est celui de l'eau. Le OP Nomi est super polyvalent, tout d'abord avec sa room où il peut trancher et tout déplacer à l'intérieur, puis avec son Gamma Knife, le côté où celui-ci se rend capable de produire de l'électricité. C'est vraiment pas mal. Et l'eau, il maîtrise tout ça à la perfection. Il peut couper des personnes et les assembler à son bon vouloir, leur prélever le cœur et même échanger leurs âmes. C'est vraiment pas n'importe quoi. Après tout, Doflamingo disait bien que ce fruit était sublimé lorsque l'utilisateur avait des connaissances en chirurgie. Et là, c'est un spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Sur Onigashima, il va faire une chose incroyable. Il va éveiller les pouvoirs de son fruit pour recouvrir les objets de son pouvoir, et ainsi, il pourra attaquer ses adversaires de l'intérieur. Numéro 5, le tisseur. Là aussi, ce n'est pas une surprise. Doflamingo devrait forcément être dans ce top. Il cumule beaucoup le mec. Il utilise son fruit depuis bien des années. Il est capable d'en produire de très résistants, autant que le granit marin est plus tranchant que nombre de sabres. Il peut créer des clones avec ses fils, reconstituer ses organes, voler dans le ciel. Et le mieux, c'est qu'il est éveillé. Il peut tout transformer en fil autour de lui. Il maîtrise la chose sur le bout des doigts. Et il fera un super retour. Enfin, une superbe évasion. Numéro 4, le voyant. Quand on pense maîtrise de fruits, on pense, eh bien oui, Katakuri, car lui il avait toutes les caractéristiques pour devenir l'un des plus grands. En fait, il l'est déjà, son acquis de l'observation surpuissant a toujours fait le travail, mais c'est en étroite collaboration avec son fruit du démon, le paramécia spécial du Moshi. Et lui aussi il est éveillé, il peut tout transformer en Moshi, noyer son adversaire, créer des bras, des extensions de lui-même recouverts de haki de l'armement. Il arrive à mêler les deux avec son Square Moshi, c'est le premier à combiner aussi bien les deux. Numéro 3, le rival. Il existe un personnage en One Piece que tout le monde sous-estime, et ça, c'est la faute d'un film, Strong World. Il est l'antagoniste principal et se fait démonter à la fin du film. Forcément, on parle bien de Shiki, et pourtant, il est bien plus puissant que ça. Dans sa jeunesse, il faisait partie des Rocks, puis il a été le rival de Roger au même titre que Barbe Blanche. Ce n'est pas anodin, car c'est en grande partie dû à son fruit du démon, celui de la lévitation. Bon ok, rien ne nous dit s'il est éveillé ou non, mais il lui permet de voler, mais aussi de faire voler tout ce qu'il veut. Son bateau, ses hommes et même des îles entières. Ce n'est absolument pas une utilisation classique de la chose, mais une utilisation très poussée. D'ailleurs c'est un choix très audacieux, mais on le voit vraiment à ce niveau du classement. Il était aussi fort qu'un Yonko après tout. Numéro 2, le limité. Ce titre va vous surprendre mais vous allez vite comprendre pourquoi.
Ici, on parle de l'autre rival de Roger, Barbe Blanche. Il a son fruit depuis si longtemps que ça l'a propulsé au titre d'homme le plus puissant du monde. Il a combattu Roger avec celui-ci. Ses colères ont fait trembler la terre, et il pouvait recouvrir ses armes de ce pouvoir. On ne sait pas si c'était son éveil, mais nous, on mise là-dessus. Mais pourquoi ce fruit connu comme le plus puissant et cet être de légende ne sont que deuxième? Eh bien c'est simple, ce n'était pas un fou. Barbe Blanche n'a jamais poussé ce fruit à son paroxysme. Il était toujours avec ses fils et il savait qu'il aurait pu les blesser. Il ne voulait pas non plus détruire le monde. D'ailleurs, peut-être qu'il a fait une fois à God Valley, mais il a bien disparu après ça. Mais bon, pour ça, seul l'avenir nous le dira. Numéro 1 de ce top, le couple. Pour ce numéro 1, on n'a pas pu trancher, donc on en a choisi deux, les deux meilleurs pirates de ce monde. Il s'agit bien des Yonko qui font frémir n'importe qui, Big Mom et Kaito. La première a son fouille depuis fort longtemps et s'est très vite amusée avec celui-ci. La forme basique est déjà très sympathique, mais en grandissant, elle a sublimé son pouvoir. Elle scindait sa propre âme pour en faire des armes de destruction massive. Elle a appris à récolter de l'espérance de vie pour alimenter sa propre nation en vie. Elle a créé sa propre armée de pantins, des choses qui lui sont dévouées corps et âme. Et si l'envie lui en prend, elle peut extirper la vie de n'importe qui. Pour le second, c'est un peu plus complexe, car il y a une petite marge. Kaito, c'est un Zoan, mais il ne semble pas être éveillé. En tout cas, pas comme ceux d'Impel Down qui perdent la tête en continu. Mais il peut contrôler le climat, il peut voler, il peut utiliser un lance-flamme, créer des courants d'air aussi tranchants que des lames de rasoir. Et il n'a absolument pas fini de nous étonner. En tant que créature la plus puissante du monde, il mérite forcément la tête de ce classement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire, votre propre top. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.